Salut les pintouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Open the Box qui sera consacrée aujourd'hui à Star Saga, le jeu d'aventure de science-fiction pour 1 à 5 joueurs, édité par Mantic. Avant de commencer, un grand merci à Denis de chez Mantic France qui m'a gentiment envoyé cette boîte pour que je puisse vous la présenter et vous présenter le jeu Star Saga. Ça fait vraiment plaisir, d'autant qu'aujourd'hui on est le 7 février, c'est vraiment le hasard du calendrier. Mais j'ai 40 ans, donc voilà, ça me fait un joli cadeau, je suis absolument ravi, ça va m'aider à passer sereinement ce cap psychologique. Ceux qui suivent ma page Facebook savent que je m'intéresse de nouveau depuis quelques mois aux jeux SF de chez Mantic et notamment à Dead Zone, qui est leur jeu d'escarmouche futuriste. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, il est super simple, c'est dynamique, c'est nerveux, les règles sont faciles à apprendre, l'univers me plaît beaucoup, en particulier parce qu'il y a une faction de nains de l'espace que vous voyez là, et une autre de rats de l'espace. Les deux me font vraiment kiffer. Donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est un bon jeu. Les figurines sont cool. Donc Dead Zone, clairement, on en reparlera sur ma chaîne en 2021. Si vous connaissez pas ce jeu d'ailleurs, allez faire un petit tour sur la très bonne chaîne des dingues de jeux. Il y a plusieurs chouettes vidéos qui présentent le jeu. Mais alors pourquoi aujourd'hui je vous parle pas de Dead Zone, mais je vous parle de Star Saga? Eh ben pour plusieurs bonnes raisons. La première raison, elle est pas joyeuse, mais c'est une réalité, il faut être honnête, le Covid-19 ou la Covid-19 fait du mal à notre hobby. C'est compliqué de trouver certaines peintures, c'est compliqué de trouver certaines figurines ou boîtes de jeux avec du matériel ou des figurines qui sont produits en Chine. Ce qui était le cas pour la boîte Dead Zone. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, Dead Zone, on ne le trouve plus nulle part. Enfin, en tout cas sur le net, c'est très compliqué. En boutique, j'en ai appelé un gros paquet, c'est pareil, c'est en rupture. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt de vous présenter un jeu, même si je le kiffe, que vous n'arriverez pas à trouver. Donc je me garde ça sous le coude pour l'année 2021. On aura l'occasion d'en reparler. J'espère vraiment qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, et ben cette cochonnerie de Covid a disparu et tout va bien dans le meilleur des mondes. Petite parenthèse au passage, j'en profite, hein, si vous avez du matos, des zones, du matos ou des figurines, que ce soit de la V1 ou de la V2, que ça traîne chez vous, que vous n'avez pas, que vous n'en avez pas l'utilité, que vous n'avez pas prévu de vous y remettre, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire dans cette vidéo ou alors un message via le formulaire de contact du blog Minisocle. Tout est noté dans la description, c'est très facile de me contacter si vous le souhaitez. La deuxième raison, c'est que tous les univers SF de Mantic, finalement, ils sont totalement imbriqués. Donc Star Saga, Dead Zone et Warpass, c'est le même univers. On retrouve des personnages communs, on retrouve des références communes. Donc finalement, jouer à Star Saga, c'est comme si je jouais avec le petit frère ou le petit cousin de Dead Zone. Donc moi, ça me convient très bien. Et surtout, en ce moment, il y a une campagne de financement participatif qui est lancée, qui est vraiment très intéressante en termes de contenu et en termes de tarifs. Le lien s'affiche ici, c'est la magie. Je le renote aussi dans la description de cette vidéo, comme ça vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez jeter un œil. Ça se passe donc sur Game On Tabletop. Prenez quelques secondes, vraiment quelques minutes pour jeter un œil à cette campagne, elle est super intéressante. Si Star Saga vous titille déjà depuis un moment, ou si, comme moi, vous aimez les jeux simples d'accès pour jouer avec les enfants et ou avec des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans les wargames et qui n'ont pas envie de rester 3 heures, 4 heures, 5 heures autour d'une table de jeu. Je suis parfaitement le bon public pour ça, et pour le coup, c'est une chouette campagne qui vaut vraiment le coup, rien que pour la boîte de base. Elle sera proposée à un prix bien inférieur à ce qu'on trouve habituellement en boutique et sur internet. Et surtout, la grosse nouveauté de cette campagne, c'est que la boîte contiendra aussi l'éditeur de mission et l'éditeur de
personnages pour la première fois en version française. Évidemment, si vous avez déjà Star Saga, vous pourrez acheter le kit de création de missions et de personnages séparément. Donc si vous êtes déjà arrivé au bout des différentes missions qui sont proposées dans la boîte de base, et ben là c'est cadeau, c'est fait pour vous, parce que vous allez pouvoir créer vos propres missions et vos propres persos et continuer à jouer avec Star Saga. Je sais aussi que la campagne va beaucoup bouger, j'en ai largement discuté avec Denis. Il va y avoir des stretch goals bien sympatoches, il y aura des surprises, je sais pas tout, mais les quelques trucs que je sais, ça m'a vraiment mis à l'eau à la bouche. Il y aura des nouvelles missions en français, encore une fois, il y aura des nouvelles tuiles, etc., etc. Donc si vous aimez créer vos propres missions, si vous voulez découvrir Star Saga, c'est le meilleur moment. D'autant que, comme je vous le disais, les univers sont imbriqués. Donc, si je joue à Dead Zone avec mon fiston, je peux très bien faire une mission classique de capture d'objectif. On va dire que l'objectif, bah, ça va être un téléporteur ou une balise de téléportation. J'arrive à emmener mon héros jusqu'à cette balise de téléportation. Donc, sur le papier, bah, j'ai gagné la partie à Dead Zone. Et pouf, mon héros, il est téléporté sur un vaisseau ou dans un complexe industriel de Star Saga. Et là, c'est une deuxième phase de jeu où j'aurai un artefact à récupérer ou quelque chose. On peut, avec le kit de création de mission et de création de personnages, imaginer tout ce qu'on veut. Et là, bah, même si j'ai gagné à Dead Zone, mon fiston peut très bien prendre sa revanche et me poutrer et m'empêcher de récupérer l'artefact. Là, c'est open bar, à votre imagination, à vos envies. C'est un ajout qui est vraiment important en français, je le redis. Donc ça aussi, c'est une super nouvelle. La troisième raison qui m'a poussé à m'intéresser à Star Saga, elle est notée là. C'est un jeu d'aventure de science-fiction pour 1 à 5 joueurs. Notez bien le 1, c'est très important. Il y a beaucoup de façons différentes de jouer à Star Saga, soit en coopératif, soit en opposition. Donc je peux parfaitement jouer tout seul contre le Nexus, donc contre les vilains. Je vais jouer les mercenaires contre les vilains qui seront gérés par l'intelligence artificielle. Il y a un système d'intelligence artificielle, on reverra ça dans les règles. Je peux aussi jouer à deux avec mon fiston. On joue tous les deux les mercenaires contre l'IA qui sera gérée, contre les méchants qui seront gérés par l'IA, ou s'il veut jouer contre moi, on joue toujours à deux, mais j'ai les mercenaires et c'est lui qui gère l'intelligence, enfin c'est lui qui gère le Nexus. Idem quand on est plusieurs joueurs. On peut tous se mettre ensemble, tous jouer les mercenaires contre le Nexus qui sera joué par l'intelligence artificielle, ou on se met tous ensemble et il y a un autre copain qui va gérer le Nexus, les vilains. Franchement, je trouve ça excellent. C'est la première fois que je vois ça. Alors, vous le savez, j'ai pas des connaissances encyclopédiques en ce qui concerne les jeux, mais toutes ces combinaisons, c'est une belle trouvaille. Ça permet aussi de renouveler sans cesse la façon de jouer. On est deux, on est trois, et ben il y en a un qui va jouer les gentils, l'autre les méchants. On se met en coop, on se met en opposition, il y a plein de façons de jouer. Ça permet de jouer et rejouer, et ben c'est top. Quatrième et dernier point, euh, vous le savez si vous regardez ma chaîne, il y a dans tous les jeux qui m'intéressent vraiment et dans tous les jeux auxquels je joue fréquemment, il y a des points communs indispensables pour que je franchisse le pas des règles et de la table de jeu. C'est la première fois que je vous présente un dungeon crawler. Normalement, c'est pas quelque chose qui me titille, en particulier parce que la grande majorité c'est dans des univers médiévaux fantastiques, et moi je préfère le futuriste. Donc là, on est sur du futuriste, ça me va très très bien. Deuxième chose, on est dans du futuriste, on est sur du jeu à cases. Moi, il me faut des cases. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, vraiment, je préfère le système à cases. On a un mouvement de 5, on se dépasse de 5 cases, basta. C'est pas tu dois te déplacer de 5 pouces, oh là là, t'as fait 5,5, tu triches, machin, prise de tronche sur les lignes de vue aussi, là. Système de cases, les mouvements sont très fluides.
Les lignes de vue, c'est très simple à comprendre. Voilà, en tout cas, ça me plaît. C'est la même chose pour Dead Zone, c'est la même chose pour Dust, c'est la même chose pour Aristea. C'est tous les jeux que j'apprécie particulièrement. On a des cases, on a des cartes euh, de personnages, des cartes de caractéristiques. Vous le verrez, qui sont simples à comprendre. Qui sont rapides à prendre en main, donc ça c'est important pour moi parce que je suis vraiment un joueur très casu, mais c'est aussi important pour le fiston pour qu'il comprenne rapidement qui fait quoi et ce qu'on peut faire avec son pitou. Donc ça c'est important aussi, très important, vous le savez, j'aime les dés spéciaux, et là en l'occurrence on a des dés spéciaux dans cette boîte. Je préfère, ça aussi ça fluidifie, on balance ses dés, on n'est pas avec des D6, des D8, des D20, des machins comme ça, à faire des additions, des soustractions, est-ce que t'as touché, est-ce que t'es caché, voilà un truc comme ça, moi ça me prend très très vite la tête. Là avec les dés spéciaux, on voit immédiatement si on a réussi ou si on a foiré son action. Donc tout ça fait que, eh ben, sur le papier, en tout cas, ça me plaisait. Quand j'en ai parlé, enfin quand on a discuté un petit peu avec Denis, ça m'a emballé directement et j'ai trouvé ça vraiment cool de vous présenter ce jeu. Allez, voyons maintenant le contenu de cette belle boîte, bien costaud, bien lourde, bien épaisse, comme on aime. Je vais essayer d'être un peu plus bref, un peu plus succinct que dans mes précédents Open the Box, parce qu'on m'a fait remarquer que j'étais un petit peu... j'avais la langue bien pendue et que j'étais un petit peu pipelette, donc je vais tenter d'être un peu plus rapide sur celui-ci. Donc, première face, une jolie illustration avec nos 6 mercenaires. Donc si on est en panne de schéma de couleur, c'est cool. Du méchant, du boss, nickel. Voyons voir dos maintenant. Alors, paye ton focus. Donc des étoiles innombrables, des aventures infinies. La sphère de coprospérité galactique est la civilisation à la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité. Quand une puissante corporation se met à dérober des secrets, une équipe de mercenaires parmi les plus dangereux de la galaxie est recrutée pour les récupérer. Leur cible, un réseau de laboratoires dissimulés sous la surface de la planète Eras. Les récompenses sont élevées, tout comme les risques. Comme si les gardes d'élite n'étaient pas suffisants, nos héros devront aussi affronter les créations monstrueuses du maître machiavélique d'Eras. Bon, je pense que le maître machiavélique, ça doit être lui, parce qu'il a une bonne tête de maître machiavélique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Bienvenue dans Star Saga. Ok, donc un petit peu de fluff aussi. Et le contenu de la boîte. Donc ça, c'est exactement la boîte de base que vous trouvez sur Internet, que vous trouvez dans vos boutiques, en version française, bien sûr. Ça ne comprend pas, là, ce que je vais vous montrer, le kit de création de perso et le kit de création de mission que j'ai quand même reçu en avant-première et que je pourrais vous présenter dans cette vidéo, qui lui aussi, bien sûr, est en VF et c'est ça qui est bien cool. Donc dans cette boîte de base, vous trouverez 6 figurines de mercenaires en plastique, 5 figurines de boss en plastique, dont la monstrueuse aberration, 24 figurines de sbires en plastique, 10 portes en, je vous laisse deviner, plastique, 26 éléments de décor en plastique, le livre de règles en plastique, non, le livre de règles, le journal de mission, le contrat Eras, 33 dalles de jeu recto verso, et des dés, des cartes, des pions, etc. etc. Cool. Eh ben écoutez, il y a de quoi faire, il n'y a plus qu'à ouvrir. À l'intérieur, c'est du bonheur. Tout est bien rangé, tout est parfaitement protégé. Je suis sûr à 100% qu'il n'y a pas eu de casse pendant le transport. Donc ça, c'est cool. On a donc des grandes cartes, des moyennes cartes et des petites cartes. En gris, c'est les décors. En bleu, ça doit être les héros et les boss. En rouge, c'est les sbires. Là, on a l'aberration. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sachets de pitou. On a les petits dés qui sont là. Et en dessous, on a les pop-portes. On a le livre de règles. On a les missions.
et plein de tuiles et de tokens. Donc ce que je vais faire, je vais tout bien ranger, tout réorganiser pour vous épargner le déballage. Je vais commencer par vous présenter les cartes. On jettera ensuite un œil au livret de règles et aux missions, donc contenu dans la boîte de base. Je vous montrerai ensuite le kit de création de personnages et de missions, donc qui est proposé dans la campagne de financement participative qui tourne en ce moment. Et on finira, évidemment, vous me connaissez, par les décors et les pitous. Les grandes cartes, c'est les cartes de personnages avec leurs caractéristiques, donc les 5 boss et les 6 mercenaires. On va regarder ça vite fait, elles sont toutes organisées de la même façon, avec son nom, la petite photo qui va bien, les caractéristiques principales, mouvement, attaque, corps à corps, armure, et certaines aussi une caractéristique de tech. Une sorte de barre, enfin de compteur de points de vie, avec 2 états, là tout va bien, et là quand elle est là, et bien, ça va moins bien. Et puis des caractéristiques spéciales, donc ça c'est l'aberration. L'unité X02A, grande créature. Le docteur Lucas Coiner. Le commandant de la garde Grave ou Graves. Hop, et l'Enforcer ES 435. Donc là, on était sur les teigneux. Et côté gentil, on a Vrass. Ok. Avec son épée. Et ça, donc nanana. Ici, on a une barre d'XP. Aussi qu'on n'avait pas sur les méchants. Et là, on a une capacité spéciale, un exploit en fait, que votre perso pourra activer une fois par mission. On brasse le capitaine Erika Dulinski. Mon chouchou, Ruki. Trop mignon. Le diable. Avec son lance-flamme, on verra, la figurine est très sympatoche. Alice ou la... Ouais, Alice, c'est bien. Alice. Et le petit nain du futur mécano, Hogan Elkeir. Ok. Vous avez ensuite un gros paquet de cartes, on va dire moyennes, ça doit être à peu près, ouais, c'est la moitié des cartes de perso. D'ailleurs, c'est pratique, ça, hein, notamment pour jouer avec le fiston. On a des grosses cartes. Il faudra que je vois si on trouve des sleeves assez grandes pour les protéger. Mais voilà, c'est bien visible, c'est pratique. Donc, pour les cartes moyennes, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes pardon, de pouvoir mental. Ok. Ok. Les cartes, 4 cartes d'équipement déployable. Ça, je pense que c'est pour notre ami nain mécano. Avec fusil sentinelle et champ de force. Les cartes de sbire, alors c'est du méchant aussi, donc il y en a 7, mais on va dire que c'est des petits méchants. Ils sont vachement moins puissants que les boss, le marine, le patrouilleur, le technicien de labo, le patrouilleur avec lance-flamme, le garde de base et un emplacement de défense, ainsi qu'une victime comptabilisée qui a pas l'air en super grande forme. Tac. Et on finit avec un beau tas de cartes Nexus. Donc ça, c'est ce qui vous servira pour l'intelligence artificielle lorsque vous jouez soit seul, soit en coop contre l'IA, donc contre le Nexus géré par l'IA. Donc c'est sa pioche qui va dicter en fait les événements ou les actions de jeu que le méchant va faire avec différents niveaux. On reverra dans le livre de règles, niveau 1, niveau 2. Et niveau 3.
Voilà, donc ça c'était euh, les premiers types. Et ensuite on a des cartes événements. Donc le Nexus peut immédiatement placer jusqu'à 2 victimes contaminées près de n'importe des points de renfort révélés. Ok, fuite. C'est pas trop tôt. Sirène d'alarme. Ne plus être seul dans leur tête. Lisez le paragraphe correspondant. Hein, sympa. Ok. Voilà, donc un joli tas de cartes. C'est qualitatif. Là, on est sur de la taille standard. Ce sera facile à sliver. Et on termine avec les petites cartounettes, donc qui elles aussi font, voilà, qui font la moitié des moyennes, hein, du coup. Tac. Donc on a 22 cartes de compétences. Du classique, hein, du bonus de tir. C'est un nouveau des attaques, vigilance, flexibilité, tir ajusté, etc. On a du choix. Et on a 34 cartes d'équipement qui se déclinent en 3 sous-catégories. Butin, objet rare et bonus de mission. Donc butin, c'est ce qu'on va pouvoir trouver en fouillant les caisses, en fouillant les tables, en fouillant les décors qu'on va voir tout à l'heure. Il y a plein de choses à récupérer. Oh, personne énergétique, un medipack, un petit gun. Ok. Des objets rares. Holovision. Grenade incapacitante. Rien que le nom sent bon. Champ de diffraction. Interface neurale. Lance un dé supplémentaire. Ok. Ok. Et ok. Et pour finir, les bonus de mission. Voilà, on a fait le tour pour les cartes. Je vois l'heure qui tourne, comme d'hab, je m'emballe, je cause. Chaque fois qu'un jeu me plaît, j'ai tellement envie de vous dire tout ce qui me plaît et que, voilà, que je cause. Donc je vais vraiment passer la seconde, on va survoler rapidement ces 2 livres parce qu'il reste beaucoup de choses à vous montrer dans cette boîte. Le livre de règles, tout d'abord, on est sur un petit format de 32 pages quand même. Donc quand je vous disais tout à l'heure que les règles étaient simples, c'est surtout les mécaniques qui sont simples et qui sont faciles à comprendre et à appréhender, mais il y a quand même beaucoup d'actions possibles différentes et beaucoup de subtilité, de la profondeur. Il y a notamment des actions alors, qui vont parler aux habitués des jeux d'exploration, moi je découvre ça, comment pirater un ordinateur, comment fouiller dans les décors, comment ouvrir une porte, des trucs comme ça. C'est des actions dont j'ai absolument pas l'habitude. Et je trouve ça franchement sympa, puisque c'est vrai que moi, quand je joue au wargame un peu classique, on avance, on tape, et puis souvent c'est un peu ça, à quelques subtilités, à quelques scénarios objectifs près, mais là, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Soit vous allez tout droit, vous cognez tout le monde, vous allez éclater le boss, soit vous prenez le temps de fureter, de fouiller les décors, de faire la mission vraiment à fond. Donc il y en a pour tous les goûts, c'est bien cool. Donc une petite page d'introduction avec le contenu du jeu, la mise en place du jeu, et on rentre direct, et c'est ça que je trouve très intéressant, dans une première mission, un premier exemple, où on vous montre comment installer les tuiles pour faire le premier niveau, les personnages qui seront impliqués dans cette première mission, et on vous explique le principe du tuto pas à pas. Pour le coup, je trouve ça très bien fichu dans ce bouquin, puisque dès le début, on vous met dans l'action. Et dans tout le livre de règles, ça va être comme ça va être un aller-retour entre des règles et le tuto. On va faire un aller-retour comme ça pour appliquer immédiatement ce qu'on a appris dans les règles. On se bouffe pas 30 pages de règles, puis à la fin un tuto. Là, c'est vraiment un aller-retour. C'est très agréable à faire. On a déjà fait la première mission avec Aedan. Et voilà, comme je vous dis, ça se fait vraiment très simplement. Donc le mouvement, séquence de jeu. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol sur la séquence de jeu.
on a la phase des mercenaires, la phase du Nexus, puis la phase finale. Vous le savez aussi, si vous me suivez, je préfère les jeux à activation alternée. Je préfère quand je joue, l'adversaire joue, je joue, l'adversaire joue, un truc comme ça. Là, c'est la première fois que je vais euh, creuser un jeu avec une activation qui n'est pas alternée. Alors, je me dis, avec le recul, en y réfléchissant, que c'est peut-être plus adapté, ce type d'activation, à du jeu coopératif, puisque au moins tous les mercenaires jouent ensemble, on peut dire avec son pote, voilà, moi je vais faire ça, toi tu fais ça, etc. Plutôt que moi je fais ça, bon, je me fais éclater, toi tu pourras faire ça, etc. etc. Donc c'est peut-être plus adapté, j'ai pas assez de recul sur ce format de jeu, j'ai pas assez de recul sur le dungeon crawler pour voir si cette activation-là me plaît ou si elle me plaît pas. Donc je vais laisser une chance au jeu et au système. Le mouvement, et vous voyez, bim, on retourne directement sur le tuto pour tester ce qu'on vient d'apprendre. Le tir, les lignes de vue, les décors, les trucs comme ça, et les dés d'attaque. Alors je vais faire une petite parenthèse quand même parce que c'est par contre ça un des trucs qui me plaît beaucoup beaucoup. On a en rouge les dés d'attaque, en bleu les dés de défense. Pour savoir ce qu'on doit utiliser, c'est sur la carte. Donc là, celui-ci, donc Hogan lancera 3 dés pour attaquer et pour défendre, il en lancera 4. C'est fait en un coup d'œil, Aedan y arrive parfaitement, c'est super fluide. Et même le résultat des dés, c'est du bonheur. On va balancer ça et vous avez 4 faces sur l'attaque, 4 faces sur la défense. Là, rien. Là, c'est une touchinette. Là, c'est une bonne touche. Et là, c'est une touche critique. Idem en face. Donc, c'est une défense ou nette, une défense et une défense critique. En gardant en tête, c'est expliqué ici, que le bouclier plein, donc il va défendre, euh, il va annuler tout ce qui est en dessous. Donc, il va annuler le plein et le vide. Et par contre, ça, la touche critique, il faudra forcément un critique en face. C'est à ce jour le système de dés spéciaux le plus rapide que j'ai vu, le plus simple à comprendre. Donc ça, c'est vraiment un très 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 bon point. On continue, on retourne sur le tuto pour tester ce qu'on vient d'apprendre sur les attaques. Et là, on a toutes les autres actions dont je vous parlais. Le combat rapproché, ouverture, fermeture de porte, l'accès aux terminaux, l'interaction avec les décors et ce qu'on peut trouver dans les différents décors. Ensuite, on rentre sur la phase du Nexus, donc le vilain, et on vous explique comment ça fonctionne si c'est un copain qui joue le vilain ou si le Nexus, donc si le vilain, est géré artificiellement. Donc c'est bien complet, c'est bien expliqué, on a des exemples et hop, immédiatement on retourne sur le tuto pour appliquer ça. La phase finale et les missions. Les butins, les règles spéciales, etc., etc. Et encore des règles additionnelles. Vous le voyez, c'est quand même dense. Il y a de quoi faire, il y a de quoi plaire aux joueurs débutants, mais aussi aux joueurs un peu plus confirmés, qui trouveront sûrement leur bonheur avec ces actions complémentaires. Les boss, etc., etc. Il y a aussi une notion de crédit, une notion d'XP quand on fait des campagnes. C'est un livre, c'est un jeu qui me semble bien complet. Le livre des missions maintenant, donc dans cette boîte de base, vous avez, on va dire, la campagne, le contrat Eras. Donc, dans ce petit, vous avez toutes les missions. Alors je ne vais pas vous spoiler, je l'ai lu un peu. C'est vraiment écrit comme un livre. En fait, c'est progressif. On a une histoire, c'est vraiment une campagne. Donc, je ne veux pas vous donner les éléments, sinon, vous allez être bien triste parce que vous allez connaître la fin. Ça fait une quarantaine de pages et vous avez 12 missions. A, B, C, c'est un peu de l'introduction. On vous guide, on vous présente les différents personnages et après, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois qu'il y a 9 missions. C'est ça, donc 3 plus 9 égale 12, qui elles sont vraiment l'histoire en elle-même, où vous allez dérouler le fil
le fil du scénario, quoi. Alors on va quand même regarder ça. Alors on apprend d'ailleurs au passage que le vilain là qui est sur la boîte de base, c'est pas le gros vilain de l'histoire, c'est Blaine. Blaine, il est là son nom. En gros, c'est lui qui a embauché les mercenaires. Bon, quand on lit l'historique, on voit quand même que c'est pas un enfant de cœur. Alors, introduction. Ce livret contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer la première aventure de la gamme Star Saga, le contrat Eras. Il contient 12 missions passionnantes depuis l'arrivée des mercenaires au complexe de Mason Labs jusqu'à la bataille décisive. Important, si vous n'avez pas encore lu le livre de règles, faites-le maintenant. Il vous guidera dans la première mission de ce livret et vous apprendra les règles en même temps. C'est le point de départ. Certains joueurs connaissent peut-être déjà Dungeon Saga, l'autre jeu d'exploration de Mantic, mais prenez garde, Star Saga comporte de subtiles différences. Donc il vaut mieux jouer le tuto. Les aventures A à C ont été conçues pour vous présenter chaque mercenaire, ok. Encore plus important, ce livret ne doit être lu que par le joueur incarnant le Nexus, ou le Nexus suppléant en mode coopératif. Il va présenter les plans de toutes les missions, ainsi que toutes les petites surprises et les énigmes qui les pimentent. Pour garder cet élément de surprise et tout l'intérêt du jeu, les joueurs qui ont l'intention d'incarner les mercenaires ne devraient pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que je vais pas trop vous en montrer, pour pas vous spoiler. Vous pouvez jouer l'émission dans l'ordre ou choisir l'une de vos favorites, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on peut très bien jouer une mission, la rejouer plusieurs fois avec des mercenaires différents. Donc là, niveau rejouabilité, c'est cool. Et alors avec le kit de création de missions et de perso, niveau rejouabilité, on est au top. Le paragraphe équipe recommandée de chaque mission vous permet de démarrer directement une partie sans avoir à composer un groupe. C'est une bonne option si vous n'avez pas le temps de jouer plusieurs parties d'affilée. Si vous avez déjà joué et que vous voulez revisionner, ok. Comme chaque mercenaire offre un style de jeu différent, vous pouvez aussi rejouer, c'est ce que je viens de dire. Relier toutes les missions et les jouer les unes après les autres, dans l'ordre s'appelle une campagne. Ce style de jeu apporte une toute nouvelle dimension à Star Saga. Chaque aventure reprend là où la précédente s'est terminée, les mercenaires ayant dans l'intervalle rajouté quelques cordes à leur arc et gagné un ou deux objets. Ok, cool. Donc là, on vous reprend le contexte, un peu de fluff, un peu d'historique sur les 6 mercenaires. Très bien. Un peu de fluff, un peu d'historique sur les méchants de l'histoire. Sur la contagion, ça parlera aux joueurs de Dead Zone, puisque la contagion, c'est une des factions de Dead Zone. Et de Warpass, bien sûr. Et là, ça y est, on est dedans. Un petit préambule qui vous met dans l'ambiance. Et c'est parti pour la mission A. Donc en fait, il y a plein de textes à lire. C'est ça que je ne veux pas trop vous montrer. Je vous l'annonce. Hop, on l'a vu, on l'a pas vu. Il y a plein de textes à lire, des textes d'ambiance. Quand quelque chose se passe, et le Nexus a une petite partie, des phrases immersives à vous lire en fonction des événements. Je trouve ça vraiment excellent. En gros, donc à chaque mission, on vous donnera le plan, là où sont les méchants, là où sont les objets, là où les mercenaires arrivent. Et YOLO, c'est parti! Voilà, ce fut bref mais intense. Si vous voulez en savoir plus sur Star Saga, il y a une vidéo de présentation dans la campagne. Il y a aussi pas mal de contenu sur YouTube, alors la plupart en anglais, mais on trouve quelques très très bonnes vidéos de présentation en français, donc fouillez un petit peu. Il y a le site Star Saga France, qui est bien fichu aussi, avec du contenu pour les débutants et pour les joueurs confirmés. Il y a même des modes fan-made et des missions fan-made, si vous voulez creuser un petit peu. Donc là, on va s'intéresser maintenant au contenu du kit de création de missions et de personnages qui est proposé lors de cette campagne. Je vais la faire courte, hein, vous avez vraiment tout le détail sur la page de la campagne Game on Tabletop. Donc simplement, vous avez 2 livrets. Un livret de 16 pages qui explique toutes les règles de création de missions et un journal de missions qui est vierge. Donc là, c'est pour vous guider quand même sur la façon de procéder, les grandes lignes, ce que vous pouvez faire.
des exemples bien sûr, parce que ça n'est pas forcément inné et intuitif pour tout le monde de créer ses propres persos. Voilà, et là donc le journal de mission vierge. Rien que pour vous, pour dessiner le plan, pour mettre la progression, les objectifs de la mission. C'est cadeau pour votre imagination. Là, c'est du bonheur pour ceux qui ont une imagination débordante et qui aiment créer leurs propres aventures. Vous avez ensuite un nombre de cartes, de nouvelles cartes assez impressionnant. Là aussi, je vous laisse regarder tout le détail sur la campagne. Vous avez 6 nouvelles cartes de mercenaires qui, elles, sont déjà pré-remplies. Vous avez un gros tas de cartes mercenaires qui sont vierges. Ça pour créer vos propres persos. Vous avez un gros paquet de nouveaux sbires. Tout en français, bien évidemment. Bah, celui-là, je l'ai assemblé la semaine dernière. Cool. Oh, mes petits chouchous! Mes petits nains, mes petits nabots de l'espace. Magnifique. Donc là, il y a du choix. Des attributs pour créer les mercenaires, des armures, des cartes peuple. Là aussi, ça va parler à tous les joueurs Dead Zone et à tous les joueurs Warpass. Des nouvelles cartes Nexus. 14 nouvelles cartes. Et plein de nouvelles cartes compétences. Je crois qu'il y en a plus de 70, 74 de mémoire. C'est assez dingue. Ah, purée. Là, si vous aimez les cartes, si vous aimez créer, je pense que vous êtes emballé derrière votre écran. Ça, c'est quoi? Les cartes butin, donc ça, c'est de l'équipement. Les objets rares aussi. Il y a 60 cartes équipement. C'est assez dingue. Et 16 cartes. Objectif secret. Voilà, donc tout ça c'est contenu dans le kit de création de missions et de personnages. On va maintenant pouvoir s'intéresser gentiment au décor et aux figurines. Pour créer l'environnement des missions du livre de règles et de vos propres missions, vous aurez 4 planches comme ça avec différentes salles, différents éléments. Ça peut être des salles, vous avez des couloirs, vous avez des angles, vous avez des pièces plus ou moins biscornues. Donc on est là typiquement sur de l'ambiance intérieure de vaisseau. Alors en l'occurrence là c'est plutôt du labo secret dans ces scénarios-là, mais ça fait parfaitement le job pour l'intérieur de vaisseau. C'est recto verso avec à chaque fois un autre environnement de l'autre côté, donc ça multiplie encore les possibilités. Hop là. On a aussi pas mal de tokens. En l'occurrence ici par exemple vous avez la portée courte des tirs et la portée longue. Ça se détache très facilement. Et ça se remet même facilement, puisqu'on a fait la première mission avec Aedan, j'ai tout remis en place, discretos. Et ça passe crème. Et vous voyez, il y a une légère texture gaufrée, ça fait un quadrillage très fin, qui donne un rendu un peu mat, super agréable. J'aime beaucoup. On voit aussi les cases là qui sont représentées, vous voyez les petits croisillons qui font que ça c'est 2 cases, 2 cases, 2 cases, etc. C'est vraiment super soigné, ça me plaît bien. Alors le croisillon là par contre, vous voyez là, il est dans le blanc, on le voit vachement moins. Une petite tache de sang sympathique, ça c'est les marqueurs de blessure. Au dos, c'est mignon aussi.
Le gabarit de lance-flamme, encore du couloir. Cool, 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 cool. Alors, petite remarque, je pense que si vous avez plus l'habitude que moi, c'est vrai que sur la table de jeu, ça a tendance à glissouiller. Nous, on s'est mis sur la table comme ça qui est lisse. Bon, je pense que prochaine partie, on mettra une nappe ou on prendra un tapis néoprène parce que là, avec le petit, ça bougeait pas mal. C'était pas particulièrement pratique. Mais la qualité est là. La, comment dire? La variété est là aussi, il y a vraiment de quoi faire plusieurs choses, toutes les formes, on peut imaginer plein de choses. Ok, nickel. Il y a également une belle masse, vous le voyez, d'éléments de décor en 3D. Alors, faites voir le listing. Hop, on revient là. On a donc 4 armoires, merci le focus moisi. Alors, 4 armoires, 6 terminaux, 2 cuves de confinement, 6 caisses, 6 tables, 4 doubles portes, 6 petites portes, 2 râteliers d'armes. Ok, nice. Donc les cuves de confinement, ça pour faire des petites coulures bien dégueulasses, c'est cadeau. C'est détaillé, c'est fin, les câbles sont nickel, le moulage est propre. Pour du décor, c'est très très joli. Les râteliers d'armes, pareil, c'est bien détaillé. Avec tous les petits tiroirs, les petites poignées, les différentes armes qui sont pendues. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les armoires. Donc ça c'est la pioche, je crois que j'ai vu plus petit. Ouais, il y a celles-ci qui sont rigolotes aussi. On a les petits bouquins, vous voyez, les toutes petites éprouvettes qui sont là, les petits flacons. Il y a moyen déjà de passer beaucoup de temps sur la peinture si on s'applique là-dessus. Moi perso, je pense que ce sera quand même traité assez rapidement. Ça va être aussi l'occasion d'amuser le fiston. Celui qui va peindre les décors, moi ça me va bien. Très joli détail. Alors petit bémol, je pense que c'est le deuxième bémol de la boîte. C'est ça. Alors je salue vraiment Mantic d'avoir mis des éléments en décor plutôt que s'être contenté de mettre du carton. Mais c'est vrai que la matière, le plastique, là, pour ces éléments-là, c'est un peu mollasson. Alors j'ai commencé à redresser au sèche-cheveux. Ils ont quand même repris le côté tordu. Donc je pense que j'essaierai un bain d'eau chaude, ce sera peut-être plus radical, puis un bain d'eau froide immédiatement, parce que là j'ai juste mis le sèche-cheveux et j'ai essayé de redresser. Ça a bougé. J'avoue que de prime abord, c'est pas une matière que j'adore. Ça va très bien pour les éléments massifs, comme ça bouge pas, mais pour les éléments un peu plus fins, j'ai un petit peu peur. Voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à tout redresser nickel. Bon, même si ça reste du décor, c'est pas très très important. Des petites caisses à fouiller, d'autres petites caisses. Et les portes, par contre, vous voyez, ça c'est du plastique dur, donc c'est un sans faute, j'adore. Ça à peindre, c'est très 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 intéressant, très sympa. Pour faire de la coulure, pour faire de la rouille, avec le petit écran là sur le côté. Ok, donc globalement, franchement, très satisfait du contenu pour les décors, que ce soit pour les tuiles ou les décors 3D. C'est du joli matos. Et on a de quoi faire. Bon, il n'y a plus qu'à regarder ensemble les figurines. On va commencer par les sbires, donc en gros c'est les troupailles, hein. C'est les méchants qui sont pas super méga forts, mais qui peuvent bien vous embêter pour votre progression. Donc ça c'est le contenu de 2 pochettes. Pour rappel, on avait 4 pochettes de pitou rouge, et du coup vous avez ce contenu là x2. Donc vous avez les victimes contaminées, elles sont là, vous en avez 2 x2, donc ça vous en fait 4. On les regardera de plus près ensuite. Vous avez le patrouilleur de la corporation avec lance-flamme, c'est celui-là là, qui a le petit paquetage dans le dos, donc 1 x 2. Il y a un autre patrouilleur de la corporation, il est là. Le patrouilleur de la corporation, c'est ceux qui ont le casque fermé, il est là, donc en tout vous avez 4 patrouilleurs. Vous avez les techniciens de labo, ils sont là-haut. Donc 2 x 2, ça vous en fait 4. Vous avez les gardes, 1, 2, 3, c'est ceux qui ont le petit pétoire et pas d'armure. Donc 3 x 2, ça vous en fait 6 gardes.
et les marsouins de la corporation qui sont là-haut, donc là avec le casque ouvert. Vous en avez 3 x 2, ça vous en fait 6. Je vous mets un petit visuel aussi des figurines peintes pour que vous voyez ce que ça donne. C'est de la jolie figurine de jeu. C'est qualitatif, c'est détaillé. Il y a de quoi se marrer à la peinture. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, je vais peut-être bouger la lampe pour avoir un meilleur focus, un meilleur point de vue. Voilà, donc ça, c'est une technicienne de labo qui vient vous taper avec son bâton. Bon, elle fait pas super peur. Par contre, niveau détail, oui, il y a des trucs minuscules au niveau de la ceinture. Ça ressort parfaitement bien au moulage. Du détail, du détail, du détail. Très jolie cette petite figurine. L'autre technicien de labo, c'est un gars. Il est là. Là aussi du détail dans tous les sens. Donc là, on est sur les patrouilleurs de la corporation. Avec ou sans lance-flamme, avec du casque très Halo style. Là aussi, les moulages sont qualitatifs. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Voire même très très peu hein, sur ceux-là. Je vois même pas la ligne de moulage. Non, c'est très très propre. Ça, c'est les Marines de la corporation. Joli aussi. J'avoue, je préfère ceux qui ont le casque fermé. Hein. Ça permet de faire des petits effets sur la visière, c'est cool. Là, on a une petite carotte d'injection qu'il faudra ponsouiller. Tac, tac, tac. On a nos victimes contaminées par la fameuse maladie, la contagion. Hein. Eux, ils ont dérouillé. Il y a du muscle, il y a de la chitine. Là, c'est pour s'amuser avec les effets de peau blafarde, les effets de peau cradouillasse. C'est du bonheur. Et les 3 gardes. Simple mais efficace. C'est ce qu'on attend, je pense, de figurines de jeu. Donc ces monoblocs, ça arrive exactement comme ça, prêt à peindre, directement sur le socle. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Au niveau des vilains boss, maintenant, vous avez déjà l'aberration, la grosse aberration, qui, le morceau, elle est énorme. Elle est énorme et je suis content aussi de la voir celle-ci parce qu'elle a un profil dans Dead Zone. Donc je suis ravi, ravi, ravi d'avoir cette figurine. Elle est encore plus jolie, plus imposante en réalité. La qualité est au rendez-vous, la tête est bien détaillée. Là. Si la caméra veut faire le focus, ouais. Très jolie figurine. Très jolie. Puis c'est le genre de figurine très texturée qui se travaille assez facilement avec des lavis, avec des peintures contrastes. Et maintenant que je tripatouille la peinture à l'huile, je pense que celle-ci fera un parfait cobaye. Les autres boss sont également bien sympathiques, donc vous en avez 4 de plus, ça fait 5 avec l'aberration. Vous avez aussi dans la pochette une petite bombe comme ça qui fait partie d'une des missions. Donc on commence avec l'unité X0A, stockage de données organiques, qui est bien flippante. C'est Monsieur Tentacule là pour le coup, oh mon dieu. Alors là aussi pour les effets de peinture un peu poisseuse, pour les effets de texture, c'est du bonheur. Pour s'amuser avec les teintes de rose, de violet, avec les peintures Tamiya, les vernis brillants, les trucs comme ça, c'est top. Donc là elle porte une sorte de petite machine, un bras mécanique. Super détaillé. Super texturé. Le gros poulpe. On a le docteur Lucas Coiner, un des personnages principaux de l'intrigue. Spoiler alerte. Bien joli, je vais essayer de zoomer, de faire le focus sur le visage. Là, avec ça. Ouais, non, la caméra ne voudra jamais. Allez, Josiane. Yes! Il y a un petit peu plus de travail de préparation, vous voyez là, ça, les moules sont très légèrement décalés, il y a un peu de plastique qui a coulé là aussi. Donc il faudra gratouiller là aussi. Il faut bien penser à le faire parce que c'est toujours un peu embêtant. Quand on peint sa figurine,
qu'on s'applique et qu'on trouve une vieille ligne de moulage caca comme ça à la fin. Mais voilà, c'est une très jolie figurine, pleine de détails aussi. Le commandant de la garde, Graves, on va dire, parce que tout à l'heure j'ai dit Graves ou Graves. Je pense que bon, c'est Graves, avec l'accent. Donc la petite lunette qui va bien. Bon, celui-là, objectivement, c'est pas mon préféré. Il est vraiment très simple. Mais pareil, pour faire de la peinture rapide de jeu, ça marchera très bien. Je viens de sortir un tuto en plus sur la peinture du verre militaire rapide. Et bien, ça sera l'occasion de l'appliquer. Et vous vous en doutez, mon favori de la boîte, Enforcer ES 435, nom de code Monarch. Très 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 joli. Tout ce que j'aime. Du pitou avec de la grosse armure, du gros pétoire. Tout ce que je kiffe. Celui-ci aussi pourrait parfaitement faire un sergent ou un perso dans Dead Zone. Ah, j'adore avec cette belle visière là. En plus, la peinture, enfin, vous voyez, sur la carte, on a déjà les couleurs qui m'emballent avec cette armure gris sombre, le pétoire vert qui ressort et surtout cette visière orange qu'on peut faire en orange fluo, les petits ESL orange. Franchement, je l'imagine parfaitement dans ce schéma de couleurs. Ça lui conviendra tout à fait. On termine cette vidéo avec les 6 héros, les 6 mercenaires. On va les regarder un par un, en commençant par la capitaine Erika Dulinski, avec son gros pétoire. Là aussi, il y a masse de détails, où il y a par contre une petite ligne de moulage là qui est un peu plus délicate. Faudra bien la frotter là, surtout sur le visage. Sur ce genre de plastique, je dois faire une vidéo spéciale préparation des figurines. Alors il y a déjà une vidéo, une longue vidéo qui est sur le Patreon. J'en ferai une spéciale juste gratouillage des lignes de moulage. Sur ce genre de plastique, du papier de verre en grain 800 ou en grain 1000, normalement ça passe crème. Parce qu'on n'est pas sur du plastique dur, pas sur du plastique mou, c'est ce que j'appelle du plastique mi-mou. Donc voilà, Vrass avec sa jolie épée, un joli drapé, et la couleur là de l'armure me plaît bien, ce petit vert flashouillos. Alice, là pour faire un visage extraterrestre aussi, c'est du bonheur. Donc on retrouve une ligne de moulage aussi qui picote un peu là. Et une en bas. Il y a un petit peu plus de taf sur les mercenaires. Petite carotte d'injection, mais bon, globalement, la sculpture est très propre, le moulage est propre. Plein de détails sympatoches. Ensuite, le diable. Quel visage là, c'est pas un défaut de moulage, hein, sur le côté, le visage est bien amoché, c'est qu'il s'est cramé, probablement avec son lance-flamme. Donc il a dit de ne pas allumer le barbecue avec le lance-flamme. On retrouve une grande ligne de moulage là aussi. Là, pour l'effet de cuir, ça va être du bonheur. Une petite sacoche, la petite armure. Très chouette. Voilà, Rookie. Ce sera sûrement un des tout premiers que je peindrai. Bon, par contre, Watch, non, ça faut virer. Je virerai, je couperai et je remplacerai par une tige d'acier ou par un trombone. Parce que là, c'est quand même un peu épais. Trop mignon celui-ci. Vraiment, il me fait bien marrer. Cool. Et on termine par mon chouchou, mon petit préféré, Hogan. Donc le nain de l'espace. Donc il y a lui aussi une petite ligne de moulage à gratouiller qu'on retrouve là. Le visage est bien cool. Est-ce que la caméra voilà, me fait un petit zoom? Et ouais, elle est de bonne humeur. Max de détails. Équipement dans le dos aussi très joli. Alors méfiance, il est livré donc avec deux mitraillettes sur support comme ça, bon, qui sont assez grosses qu'on perd pas. Par contre, watch, ça,
Il y a des petits champs de force qui sont fournis dans le sachet des mercenaires. J'en ai direct fait béner un sous le bureau, j'ai bien miséré pour le retrouver. Donc à coller immédiatement sur un petit socle ou sur un petit support pour pas les paumer, ou mettez-les dans un sachet zip à part pour pas les paumer. Sinon là c'est un petit peu l'échec. Et nous voilà au bout de ce nouvel Open the Box. Je suis vraiment ravi d'avoir pu vous faire une vidéo sur ce jeu. Je suis ravi aussi de l'avoir découvert parce que j'avoue que sans les discussions avec Denis, peut-être que je serais passé à côté. Et l'aspect narratif, l'aspect immersif, l'aspect campagne avec vraiment un déroulé, une petite histoire, et bah ça m'emballe. Ça plaît aussi beaucoup à Edan, puisqu'on a fini la mission 1, il m'a réclamé immédiatement la mission 2, donc on va vite s'y remettre. Je vais mettre un peu d'ordre sur mon bureau. On va peindre aussi quelques pitous, faut pas déconner, donc vous reverrez très très rapidement et fréquemment d'autres figurines SF de chez Mantic sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pour des petits tutos de peinture, parce que c'est des très 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 jolies figurines. Et voilà, les jeux me plaisent, l'univers me plaît, donc ben, quand on aime, il faut y aller, hein. Je le redis, toutes les infos intéressantes sont notées dans la description de la vidéo, notamment le lien vers la campagne qui devrait se faire, donc normalement, hein, si tout se passe bien, de début février 2021 à début mars 2021. Voilà, modulo peut-être quelques ajustements, mais ça, allez voir directement sur la page de la campagne, vous aurez toutes les infos sur Star Saga et sur le kit de création de perso et de mission. Merci d'être allé jusqu'au bout. À très bientôt, ciao ciao.